Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à New York et on va vous montrer comment faire un maximum d'activités ici pendant 4 jours. Let's go! Et oui, vous avez sûrement reconnu Times Square, c'est ici qu'on est venu poser nos valises avant de bouger mon pote Greg et moi. On va passer 4 nuits à l'hôtel Millennium puisque c'est un point central par rapport à la majorité des choses qu'on veut faire sur ces 4 jours ici à New York. Il est 18h13, on a dormi 1 heure dans l'avion, on est KO. Mais on commence avec le Madison Square Garden, devant lequel on ne fait que passer pour aller contempler l'Empire State Building, le géant new-yorkais de 443 mètres, c'est vraiment incroyable. Après une demi-heure de marche depuis l'Empire, nous voici à Tudor City Place. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais il y a de fortes chances que sur les réseaux, vous soyez déjà tombé sur cette vue. On avait envie de voir ça de nos propres yeux avant de se diriger vers la gare. Après Tudor City Place que vous venez de voir maintenant, juste avant le summit, on est à Grand Central Terminal, la gare de New York, la gare principale où on a vu des extraits de films, notamment Men in Black et Je suis une légende. Regardez-moi cet endroit, c'est juste immense. Juste après la gare Grand Central et l'avant-visite du summit qui est juste face à nous. On se fait un petit bretzel. Il est un peu salé. Un peu salé apparemment, je peux encore goûter. Un peu beaucoup. Waouh. Il y a toute une mer dedans, c'est une dinguerie. On attend pour monter à l'observatoire du summit, il y a un peu de monde. Un peu. Mais vraiment vite fait quoi. Et là, c'est bien barré, j'ai pris un souvenir, je vais le mettre dans ma valise, ça va être nickel, c'était vraiment le top, c'est régalé. Bon, on vient de finir le summit, on est complètement explosé, on est sur Times Square pour voir ce que ça donne Times Square le soir. On est dimanche soir, c'est le gros bordel, il y a du monde partout tout le temps ici. Ça ne s'arrête absolument jamais. Donc là on va rentrer à l'hôtel, on va se reposer. Parce qu'on est cuit. À demain. Deuxième réveil aujourd'hui à New York. Donc là on se dirige vers le top of the rock. Et donc le deuxième conseil que je vous donnerai pour ce vlog, pour faire énormément d'activités donc en très peu de temps, et en l'occurrence pour nous durant 4 jours à New York, ça va être de vous lever très tôt. Parce que si vous vous levez un petit peu trop tard, sur les coups de 8, 9, 10 heures, vous n'allez pas faire grand chose. Donc il faut savoir se coucher tard et se lever tôt à New York pour profiter à fond. On se retrouve au top of the rock pour vous montrer la suite de notre journée qui va être très très riche aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est une journée complète. Hier on venait d'arriver en avion, décalage etc. Aujourd'hui on est chaud, on enchaîne, beaucoup d'activités, vous allez voir tout ça maintenant. Et nous voici en haut du top of the rock, petite vue sympa sur Manhattan avec le petit cappuccino tranquille. Je pense que c'est le meilleur qu'on a dégusté de nos vies celui-là. Saveur toute particulière vu l'endroit. Magnifique. On sort à l'instant du top of the rock, on est au Rockefeller Center. Donc New York c'est vraiment très très grand, il y a beaucoup de choses à voir. Et l'avantage c'est que comme il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à côté.
On arrive à notre prochain spot qui est la cathédrale Saint-Patrick qui est juste ici. Il est maintenant 10h30 et on reprend la route tranquillement à la quête d'une épicerie pour le pique-nique du midi qu'on a prévu de faire dans un des lieux les plus mythiques de New York. On a fait une halte très rapide devant un des nombreux théâtres de Broadway. Pas de spectacle à cette heure-ci, donc pas de regret, et on arrive maintenant au Columbus Circle. Et là vous vous dites, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un rond-point juste à côté de Central Park. Central Park est juste là. On va vous montrer ça, c'est parti. On vient de rentrer dans Central Park, ça fait grave plaisir, franchement c'est trop le kiff. Central Park a été conçu en 1857, il y a 16 ans qui ont été nécessaires à la construction de ce parc. On a tous envie de faire un tour ici quand on passe à New York, c'est un des endroits phares et incontournables. Donc on va continuer notre route dans Central Park et vous montrer un petit peu certains des spots mythiques que vous avez sûrement tous et toutes déjà vus à la télé ou ailleurs. The greatest man in Central Park. Thank you very much. Bye. On est aux fontaines de Bethesda et comme partout ailleurs à New York, c'est noir de monde. On a un temps de fou en plus aujourd'hui, franchement, incroyable. On poursuit la route et nous on va se poser pour aller se faire un petit pique-nique. Parce qu'à un moment donné on peut pas faire restaurant à chaque instant. Il y a un budget quand même à préserver. Et voici l'heure du petit pique-nique dans Central Park. Près d'un petit étang juste en face. Magnifique, on est trop bien. Petit moment de calme, il y a beau avoir du monde. Les gens sont très calmes, ils viennent ici pour se détendre. On passe un grand moment de relaxation près des buildings qui sont pas très loin derrière nous. Et après une bonne pause déj, nous voici arrivés au Bow Bridge, un grand classique et sûrement le pont le plus iconique de Central Park. Et juste après, petit stop au Belvedere Castle, un château qui offre une super vue au beau milieu du parc. C'est calme et un peu perché comme endroit, au sens propre comme au figuré. On quitte à l'instant Central Park et on est maintenant dans Upper West Side. C'est une rue qui est juste à côté d'une sortie de Central Park sur la gauche de Central Park. On a une architecture qui ressemble un petit peu à Londres et à Brooklyn, où on va aller dans quelques jours. Il est 14h et on décide de reprendre le métro, duquel on descend quelques minutes pour aller s'incruster dans la Columbia University, mais on a vite constaté que ça serait impossible de rentrer. Donc retour au métro en direction de l'hôtel pour se faire une petite pause et recharger nos appareils. Petite pause à l'hôtel, magnifique, on vient d'arriver, nos badges ne fonctionnent plus, on est monté, les badges ne marchent pas, on redescend, ils nous donnent des nouveaux badges, et ben vous savez quoi ? Et ben ça ne marche toujours pas. Donc on repart à la réception, on va se faire une petite pause, et ensuite on va aller à plein d'autres endroits. On vous montre ça juste après, dès que nos badges fonctionneront, peut-être un jour. Ouais. Et merci aux techniciens en costard, toujours plus chez nos amis américains. On quitte maintenant l'hôtel en passant par Times Square pour reprendre le métro. On doit se tromper, c'est entre la deuxième et la... Et ça c'est carré. Bon, après une pause à l'hôtel et beaucoup de péripéties dans le métro, on va arriver maintenant au tramway pour aller à Roosevelt Island, une petite île entre Manhattan et Brooklyn, donc sur la droite, sur l'est de Manhattan.
On revient de Roosevelt Island. On a pris 2 fois le tramway pour avoir 2 fois les points de vue, pour profiter du coucher de soleil. Là, vous le voyez, hein, ça commence à être le soir. Le soleil se couche petit à petit. On s'est vraiment régalé dans Roosevelt Island et surtout à prendre le tramway. N'hésitez pas à le faire si vous venez à New York parce que c'est un des rares trucs qui coûte pas très cher et ça fait partie aussi de la formule quand vous prenez la MetroCard illimitée, le pass 7 jours. On va aller vers le Washington Skate Park. C'est un genre d'arc de triomphe comme à Paris, un peu plus petit forcément, mais quand même, ça vaut le détour. Nous voici au Washington Square Park, voilà, juste à côté de l'université de New York, qui est juste sur ma droite. On va essayer d'aller checker un peu les alentours, même si ça m'a l'air compliqué quand même d'aller voir ça. Les universités, ça a l'air très strict. Pour rentrer, c'est très complexe. On pensait qu'on allait pouvoir s'infiltrer un petit peu en mode reporter, mais c'est compliqué. Voilà, donc là, on est à Union Square. On a fait 900 mètres de marche pour voir ça. On va aller faire un petit tour dans le parc où il y a beaucoup de monde apparemment qui traîne par là-bas. On vient de faire la route à pied de Washington Square jusqu'à la High Line, à peu près 20 minutes pour arriver ici. Une petite balade très appréciée des New-Yorkais. Ici, anciennement, c'était un genre de voie de chemin de fer. Donc on va faire une petite balade juste là et direction Chelsea Market pour aller manger un morceau. Ça y est, on est à Chelsea Market, un endroit très atypique. Apparemment, il n'y a pas grand monde là, vu que c'est pas le week-end et nous, on a la bonne idée d'arriver à 22h. On va essayer de se trouver un truc à manger ici, sinon, advienne que pourra. Bon, pour finir, on n'a pas mangé à Chelsea Market. On se retrouve ici à Little Spain. On se pose, il est à peu près pas loin de 22h. On a eu une grosse journée chargée, on vient de traverser la High Line. Et maintenant, on va manger, aller voir The Vessel et on rentre à Times Square. Bilan de ce petit repas à Little Spain, c'était franchement pas mal. On a mangé des macaronis au cheese avec du chorizo, 19$ par personne. Comparé à tout ce qu'on voit à New York depuis notre arrivée ici, c'est franchement plus que correct. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vient de manger normalement? On fait la vaisselle. Et ben nous non, puisqu'on est en vacances, on vient de manger, on va aller voir The Vessel. C'est juste après. On arrive devant The Vessel, élément le plus important de la place publique de Hudson Yards. Un gros projet de réaménagement urbain qui a eu lieu donc à Manhattan. On va vous montrer ça immédiatement. C'est quand même assez dingue. C'est un truc de fou malade. On se sent vraiment minuscule à côté de ce genre de choses. Il semblerait que là-haut, ils aient mis le drapeau de l'équipe de France à l'envers. Petit hommage pour nous sûrement. Ça y est, c'est la fin des visites. On prend le métro, il est 23h. On est claqué. La journée a été incroyable. Demain, elle s'annonce encore exceptionnelle. C'est New York, la ville qui ne dort jamais et ses habitants non plus. Bon là, on rencontre des personnes dans le métro, incroyable. On leur fait écouter mon son et tout. What's your name, bro? Juan Gonzalez. $1 million, it's your name. Oh yeah, Juan. Juan. What is your name? Juan's my name. Ah, okay. Where are you from? California. What is the city in California? Visalia. Visalia. Okay, it's a big city. It's a small city. It's growing. It's getting bigger. It's the biggest pays, the biggest country. I love America. America's great. On se balade maintenant sur Times Square.
et on va rentrer sagement à l'hôtel. On a fait une journée de fou malade. Demain, c'est également le même type de journée qui nous attend, donc on va aller sagement se reposer avant de nouvelles aventures. Troisième jour à New York aujourd'hui. On vient de se réveiller il y a à peu près 1 heure. Là, on va se balader pas très loin de Times Square et on va aller jusqu'à Charm Aviation pour faire notre baptême de vol en hélicoptère au-dessus de Manhattan. Ça va être incroyable. On a un programme de fou juste après qui nous attend aussi. Un conseil que je vous donnerai pour en rajouter encore un à la liste. Pour faire beaucoup d'activités à New York, prenez des bonnes chaussures, il va falloir que vous marchiez bien et à un rythme quand même assez soutenu si vous voulez faire énormément de choses. On se revoit à l'hélicoptère. Peace! On arrive à l'héliport. Putain, c'était la galère dans le métro, on s'est trompé. On a bien galéré, on a rendez-vous une demi-heure avant. Et là, à l'instant où je vous parle, on est une demi-heure avant et vous devez entendre bien sûr le bruit de l'hélicoptère à côté. Le destin voulait qu'on fasse cette activité. On la fera. Ça y est, c'est parti. Incroyable! On vient tout juste de sortir de l'hélico, c'était une immense dinguerie. Je crois qu'on a passé le quart d'heure le plus court de notre vie. C'était énorme, franchement une expérience de malade mental l'hélicoptère, j'avais jamais fait ça, Greg non plus. C'était vraiment... Il n'y a plus de mots pour des moments comme ça, c'est vraiment hors du commun. Là on est à côté du Staten Island Ferry, auquel on va aller aussi tout à l'heure, pour passer près de la Statue de la Liberté qu'on vient déjà de bien voir sur l'hélico. Le Staten Island Ferry est juste en face de moi, là. Vous le verrez tout à l'heure. Et là, let's go à Battery Park. Voilà, ça y est, on sort de Battery Park. On est parti se faire un petit supermarché pour pique-niquer. Parce que oui, pique-niquer à New York, c'est quand même bien. Au vu du prix de tout ce que vous allez pouvoir manger à des endroits divers et variés, les bons plans sont quand même très rares. On repart de Financial District, de Wall Street. Bon, c'est marrant à voir, mais c'est pas la plus belle activité qu'on ait pu faire du voyage. C'est sympa, ça a un côté mythique quand même. Mais bon, voilà, on a fait quelques photos, quelques vidéos, c'est sympa. Mais quand tu viens de faire l'hélicoptère et qu'ensuite t'enchaînes avec ça, c'est pas non plus la folie furieuse. Bon, c'était marrant de voir le taureau, tout ça, de voir l'effervescence des gens pour prendre les photos en touchant une certaine partie du corps du taureau, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on se dirige vers le Staten Island Ferry qui est juste en face de nous et on va traverser pour aller de l'autre côté. On va vous montrer les images. Apparemment, on va avoir des vues incroyables de ce qu'on a vu. Pour prendre le Staten Island Ferry, rien de plus simple. Il faut monter à l'escalator du Whitehall Terminal. Il vous suffira de regarder les tableaux d'affichage. La porte et l'heure de départ associés y sont indiqués. Le trajet jusqu'à Staten Island dure environ 3/4 d'heure. Le ferry est dispo 24/24, 7 jours sur 7, alors profitez-en.
conclusion faite à la fin du parcours Staten Island Ferry gratuit. C'est vraiment le top, la Statue de la Liberté, on la voit de très près, donc si vous venez à New York et qu'il y a des mecs qui viennent vous voir, non, prenez pas le ferry gratuit, c'est beaucoup mieux avec les autres, on la voit de beaucoup plus près et tout ça. N'écoutez pas ça, prenez le ferry gratuit, c'est vraiment le top du top, de toute façon, vous voyez les images pour vous faire votre propre opinion. C'est une belle expérience et ça prend peu de temps et en plus c'est pas cher, ce qui est quand même très peu coutumier dans ce genre de ville. Ça y est, on vient d'arriver à Staten Island. On a une belle vue ici sur Manhattan, du coup, après les 3 quarts d'heure de ferry. C'est vraiment le top, on a un super soleil en plus. On va se poser avec cette belle vue que vous voyez juste ici pour pique-niquer. On va se poser sur des bancs à l'ombre juste là derrière, que Greg a déjà réservé entre guillemets de par sa présence, même si bien sûr il n'y a pas de réservation sur un banc, ça paraît évident. Voilà, on va profiter de cette magnifique vue pour manger avant de revenir ensuite sur Manhattan, toujours avec ce même ferry, et continuer le programme de la journée. On est de retour de Staten Island, on est à Pier 17, Greg est d'humeur dansante. Donc Pier 17 c'est ici derrière nous, là c'est un endroit où il y a pas mal de rooftops, de restaurants, etc. C'est assez sympa, c'est dans la longévité de l'endroit où on a fait de l'hélico ce matin. On est à un endroit qu'on va faire demain, et là on passe à côté donc forcément on va vous montrer ça. C'est tout simplement le Brooklyn Bridge. Et après une vingtaine de minutes de marche après Pier 17, nous voici à Chinatown. On est dans Chinatown, on vient de se faire alpaguer par deux nanas vu que j'étais en train de filmer. Elles m'ont demandé de me follow, elles ont dû se douter que je faisais des vlogs, etc. Et qu'est-ce que j'ai dans la poche droite? Bien évidemment, la petite carte de visite pour les vlogs avec le QR code pour s'abonner et pour aller sur tous les liens qui concernent mes vlogs, mes vidéos, etc. Je leur ai donné ça, elles ont tapé une immense barre, c'était incroyable, on a bien rigolé, c'était top. Voilà, la magie des rencontres dans les rues de New York où n'importe qui vient vous parler un peu partout. Ça c'est magnifique, vive l'Amérique, franchement là-dessus, c'est incomparable. Hein. N'importe qui vient vous parler n'importe quand et pour n'importe quoi. Et ça c'est le top. Et quand on fait Chinatown, bien évidemment, un autre incontournable, c'est Little Italy. Voilà, je dérange les voitures qui vont passer. Je suis là, je fais le vlogueur, ils me maudissent les Américains parfois. Voilà, la voiture là, salut, désolé. Donc Little Italy, c'est juste ici. Et on va aller y faire un petit tour avant d'aller voir le QG de SOS Fantôme, puisque Greg est passionné de ça. Donc on va y aller juste après. I wanna take you there. Wow. Na 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 na. C'est vachement animé n'empêche ici. Hein. Ouais, j'avoue. Hi. How are you? C'est de faire les sympas et tout, ils veulent nous attirer aux terrasses de resto. C'était un mec. Quoi? Ah c'était un mec? C'était pas flagrant direct. Je t'avoue que j'ai pas pisté la tronche, mais ouais, au niveau de la voix, il y avait moyen que... C'est ça, surtout. Ça se peut. Ouais. Et après j'ai pas regardé donc... Ah, il y a vraiment une certaine ambiance très particulière ici. Beaucoup de restos, beaucoup de boutiques à souvenirs. Ça vit, hein. Ça vit.
Have a good day. Bon là, on ressort d'une enseigne qui s'appelle Le Pain Quotidien. On dirait que c'est français, on aurait cru que les gens étaient français à l'intérieur. Ils comprenaient que dalle au français. Mais par contre, ils étaient d'une gentillesse absolue. On est rentré, on était là en train de guetter partout. Ils ont capté qu'on voulait aller aux toilettes en fait direct. Au début, on s'est dit bon, on va quand même commander quelque chose histoire d'eux dans un endroit pour utiliser les toilettes. Première chose qu'ils nous ont dit, si vous voulez aller aux toilettes, allez-y direct. Ils sont revenus, je leur ai dit que je faisais des vidéos. Waouh, ils étaient trop contents, tout ça et tout, incroyable. Vraiment un accueil de fou. Il y a des gens ici d'une gentillesse mais débordante, c'est choquant. Voilà, du coup, on a été au QG de SOS Fantôme. Greg est très heureux d'ailleurs. Je suis un grand fan. Et là, on se dirige vers un moment incroyable, pas forcément dans le sens amélioratif du terme, de l'histoire des États-Unis. On se dirige vers le mémorial du World Trade Center. C'est parti. Grand moment d'émotion face à ce type d'endroit quand même, c'est un truc de fou. Hein. On sent vraiment sur les lieux que c'est un lieu de culte important pour les Américains et voilà, il y a les émotions qui montent quand même, on sait ce qui s'est passé, on sait le nombre de victimes qu'il y a eu aussi et c'est vrai que ce type de mémorial, on sent qu'il y a eu quelque chose avant et qu'on veut absolument pas que les gens soient oubliés. Et voilà, ce trou profond, l'eau qui coule perpétuellement et le fond qu'on voit pas, etc. C'est vrai que ça dégage quand même pas mal d'émotions avec Greg, franchement. C'est un truc de fou. Hein. Et il faut vraiment être sur place pour le ressentir, parce que même en vidéo, ça va être compliqué de vous faire ressentir un tel truc à part en vous partageant l'émotion vécue. Parce que moi-même, j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. C'est pas retranscriptible de la même manière, mais en tous les cas, si vous passez par New York un jour, que vous avez cette chance de faire ce voyage, ne passez pas à côté de ce genre d'endroit, parce que c'est vrai que bon, les vacances, c'est beaucoup d'amusement, etc. Mais un lieu comme celui-là, dans l'histoire récente qu'on a pu vivre, ça reste bien sûr un incontournable. Ouais, non, là, ça va pas trop le faire. Et oui, la police new-yorkaise en pleine action. Vous voyez ça? Incroyable. À 2 pas du mémorial du World Trade Center, on a l'Oculus, un centre commercial avec une architecture assez original, on va dire. Ouais, c'est sympa, on va faire un petit tour autour de ça. Et pourquoi pas rentrer dans le centre commercial, voir un petit peu ce que ça donne. On vient de sortir de l'Oculus, le centre commercial, donc après le mémorial, après le centre commercial, le petit tour qu'on a fait dans cette zone-ci, où il y a le mémorial juste à côté de moi que vous pouvez entendre par rapport au bruit de l'eau. On va finir cette journée par le One World Observatory qui est juste derrière moi. On va vous montrer ça juste après. Peace! On devait attendre pour visiter le One World Observatory pendant 1 heure. Greg a voulu me convaincre de faire un tour alors qu'au départ, j'avais pas spécialement envie de bouger. Et voilà sur quoi on tombe. Ouais. On est dans le One World Observatory, on est dans l'ascenseur qui nous emmène au 101e étage. C'est un truc de fou, c'est trop stylé. L'expérience est assez folle quand même. Ouais.
Là, on vient de sortir du One World Observatory. On a fait 3 observatoires. C'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai préféré les 2 autres. Mais c'était quand même top. C'était très sympa. Au début, il nous montre un genre de film sur un écran. Et d'un coup, l'écran se barre. Et vous voyez la vue sur New York. C'est vraiment incroyable. Avec notamment le pont de Brooklyn, etc. Ah, nous avons un ami chanteur dans le coin. C'est cool. Et là, du coup, on vient de sortir. Et comme on a kiffé la vue tout à l'heure avec le beau sunset, on revient ici le soir. Passer un petit moment juste là, détente. Après un petit peu de métro suite au point de vue qu'on vous a montré, nous revoilà sur Times Square. On est allé dans une boutique de CBD pour Greg. Le mec il vendait une puff là, les trucs où il y a 300 barres à tirer. Il mettait ça à combien? 69 $. C'est un ouf. Ils sont fous ces New-Yorkais, j'adore. C'est incroyable. On va aller dans les escaliers rouges à Times Square et on va rencontrer de nouveaux fous et de nouvelles folles new-yorkaises. Let's go! Just try and get it like you got it, you dig? Look at cash. Donc comment allez-vous, ça va? It's my Ça va et music toi? for the fly guys, man, for France. Air France. I'm gonna call you G Swagger. Anthony. For you, It's for me. Oh, it's your my YouTube channel. travel. Oh, okay, I'm gonna check you out. This is a lonely one. Watch your friends if you're the chosen one. Pay for all if you'll pay for one, cause they'll apply it on you and get it done. Shout out, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Merci pour le poids. Niggas you love will kill you this over watching the C'est channel. un endroit de fou quand même, Times Square. Hein. On rencontre des gens toutes les 3 secondes, c'est un bordel. C'est un bordel sans nom. Voilà, on va profiter, ça va être notre fin de soirée ici, on va aller manger. Et après, on va aller se poser pour préparer la journée de demain à Brooklyn. A Spanish bitch that's bipolar, but the pussy biting like a black coat. I've been money for years, keeping it low from the feds, splitting it up on my peers. Circular killers, no square. Et nous voilà ce matin pour notre 4e et dernier jour à New York. On s'est couché à peu près vers 1h, 1h15. Il est 6h du matin, on s'est levé à 5h30 pour aller voir le lever du soleil au pont de Brooklyn. Vous voyez là, toutes les lumières sont encore plus ou moins allumées. Donc on se rejoint au pont de Brooklyn pour vous montrer le sunrise. Let's go! Et nous voilà sur le pont de Brooklyn pour le lever du soleil. Et voilà le Brooklyn Bridge, créé en 1869, un incontournable de New York, obligatoire de se lever pour le sunrise, c'est incroyable. Bon, forcément il y a le bruit de l'autoroute à côté qui gâche un petit peu, mais au-delà de ça, le côté visuel, comme vous pouvez le constater, c'est magnifique. On est au top ici, on est vraiment bien. Le soleil dans le visage, un bon réveil comme on les aime. On arrive à la fin du pont de Brooklyn, donc ça y est, hein, après 3 jours à Manhattan, voici notre 4e jour sur New York. Ce sera exclusivement Brooklyn aujourd'hui. Voilà, le soleil est en train de nous quitter, mais non, bien sûr que non, il est juste caché par un bâtiment. D'ailleurs, on a eu la chance quand même d'avoir un super temps pendant ces 4 jours. Là, je vois pas comment ça pourrait changer aujourd'hui. Vous le voyez, le bleu du ciel est assez incroyable, ça fait vraiment plaisir, on est hyper chanceux par rapport à ça. On vient de descendre du pont de Brooklyn et nous voici à la légendaire Washington Street et ces magnifiques échafaudages bleus bien connus de tous. C'est totalement faux, c'est la première fois que je vois cet endroit comme ça. Malheureusement, on n'aura pas eu le droit à la Washington Street dans les règles de l'art. On l'a avec les échafaudages, c'est moins fou, mais ça reste quand même assez sympa de voir cet endroit qui reste somme toute très mythique, comme beaucoup d'autres endroits bien sûr auxquels on met les pieds, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on y va aussi. On voit la suite maintenant.
Passe devant, gros, t'as le GPS. Vas-y, carré. Un petit conseil sympa pour Brooklyn. Prenez l'application City Bike. Voilà. Suite à la Washington Street. Ah. C'est pas grave, de toute façon. La de DJ say my life. C'est à droite là. Ouais, faut le doubler, gros. On n'a pas le droit normalement, mais bon. On n'a pas le droit de doubler, mais on s'en fout. Un petit tour en vélo électrique, c'est quand même vachement cool. Et ça permet de faire beaucoup d'endroits vu qu'on fait Brooklyn qu'en une seule journée. Donc le petit conseil, téléchargez l'appli City Bike. Vous prenez le pass une journée à 19 $. Ou alors chaque course d'à peu près 4 $, quelque chose, pour une demi-heure. Très pratique. Et ce qui peut être très pratique aussi durant votre trajet, c'est de vérifier les notes que vous prenez à propos des lieux que vous souhaitez voir. On voulait passer devant la maison dans laquelle Notorious Big a vécu, et on est allé au 26 St. James Place, alors qu'il habitait en réalité au 226 St. James Place. Grossière erreur lors de ma prise de notes, et je réalise ça au montage, quand je cherchais une photo de lui devant sa maison, pour la mettre en parallèle avec mes prises de vue, qui pour le coup ont donc rien à voir. Si des gens m'ont aperçu en train de me filmer, ils ont dû se demander ce que voulait un type qui fait des vidéos et s'asseyait devant chez eux. Let the beat drop. I'm the meanest rapper, meaning I feed on rappers a lot. I'm obscene, I need not encouragement. This the courage I got a buzz going, so people heard of me, then I pop. Kinda was going. How you gonna tell me I gotta stop? Devant la fresque de la légende, Christopher Wallace, a.k.a. Notorious Big. Exceptionnel. Regardez-moi cette fresque de dingue. On se dirige maintenant vers Bushwick, le quartier le plus réputé de Brooklyn en termes de street art. Vous allez voir, c'est assez incroyable. On a vu sur internet pas mal d'œuvres par les artistes locaux et d'autres venus du monde entier, car beaucoup de monde vient à Bushwick juste pour regarder le street art local. Vous allez voir, il y a vraiment des sacrées pépites, des grosses dingueries. I left the hood, I said I would. If they could, they probably should. Je pense que je suis content de faire du vélo, on dirait. I left the hood, I said I would. I was caught up in a situation, could have gone real bad. I did, took a long vacation, no doubt left man of them mad. Gone. I left the hood, I said I would, so I'ma get mine and I won't feel bad. Nah, if they could, they probably should, but most man end up in a two-man pad. Left the hood, I said I would. Faire un tour dans ce quartier, on dirait un peu une mission annexe de GTA, c'est trop ouf. Sur place, j'avais vraiment l'impression qu'on allait me passer un coup de fil du genre. Ta mission, c'est de repérer le maximum de graphes pour les montrer à tous ceux qui voudront venir à Bushwick sans galérer. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. On est à l'entrée de la Troutman Street. C'est mon gros coup de cœur de la journée à Bushwick. La fresque avec les rappeurs, forcément pour un amoureux du hip-hop US depuis l'enfance. Donc à savoir que si vous voulez faire votre programme de manière absolument parfaite à Bushwick, vous pouvez télécharger l'appli Street Art. Vous tapez Bushwick et là-dessus vous trouverez toutes les infos parce que j'ai vu beaucoup de gens galérer sur internet pour trouver des graphes, des fresques, etc. Avec ça, vous trouvez absolument tout et vous optimisez vraiment votre tour dans Bushwick. Et après, enjoy your life. Bushwick, c'est incroyable. No one gassing me up, except the man in the mirror. I used to work on my handles and now his handles are liquor. I write these songs in a dark room, the candle will flicker. I stay practicing heavy for when the game's on the line. It's like over and over, I run the plays in my mind. I'm a psycho. Petite pause pique-nique avant de continuer. Brooklyn, c'est quand même beaucoup moins cher que Manhattan. Là-dessus, il n'y a pas photo. Un ticket à 26 $ pour 2 sandwichs chauds, 2 paquets de chips, 4 boissons. À Manhattan, vous prenez ça, le ticket de caisse il s'élève au minimum à 70 $. Non, ce n'est pas une blague. Manhattan, c'est hyper cher. Donc Brooklyn là-dessus, c'est cool. On continue la route en vélo pour aller vers le Barclays Center. C'est le stade des Nets de Brooklyn, équipe de basket de la NBA. Je viens de me prendre une sacrée gamelle aussi, là, petite anecdote, dans une rue où il y avait un gros nid de poule. Je viens de me casser la mais violemment. Il y avait 3 mecs à côté qui m'ont tous demandé si ça allait bien, comme si j'allais mourir dans un état d'urgence. Mais la chute était impressionnante, n'est-ce pas Greg?
J'ai tapé une sacrée chute quand même. Mais tout va bien, ça va, je m'en sors avec quelques égratignures et avec le soir, donc tout roule. On n'aura pas d'image de l'intérieur du stade à vous montrer malheureusement, pour la bonne et simple raison qu'on y est allé dans une période où il n'y avait pas de match, donc on s'est contenté de jeter un œil aux abords du stade et de faire un petit tour dans la boutique officielle du club. On a ensuite lâché les vélos pour prendre le métro et essayer de trouver une pharmacie pour désinfecter mon genou et mon bras suite à la chute, et on n'était pas prêt pour la suite d'ailleurs. Alors là, celle-là, on vous la fera jamais en France. Tu rentres dans une pharmacie, tu demandes pour désinfecter, ils te donnent des trucs sans payer. Magnifique. God bless America. Je suis là! Venez! Bon, maintenant que ça c'est fait, direction le Squib Park et ses alentours, dont on va profiter pendant environ 2 heures avant de se rediriger vers le Brooklyn Bridge pour se faire le retour, cette fois avec un beau coucher de soleil. Je sais pas encore quel goût ça a, mais l'apparence en tout cas... ça a l'air sympathique, hein. La Rainbow Ice, c'est une masterclass absolue. Regardez-moi cette beauté. Et c'est aussi bon que beau. That's what they stole from me. Blow it all bowling, guess I roll funny. Go find me a snow bunny. Ask if this cold world's making her nose runny. She melted. I wear a cape that is velvet. Couldn't see it, she felt it. See it all like I'm Elvis. Move my hips like I'm Elvis. I don't pitch it, I sell it. Couldn't picture me jealous. Turning fans into zealots. Tuning in when I tell it. There were 15 people at the gig saying, oh my God, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Ça y est, on est de retour sur Times Square, après avoir checké le pont de Brooklyn pour le sunset. C'est notre dernière soirée sur New York. On va finir ce vlog là où il a commencé, à Times Square, là où on habite depuis 4 jours. New York, c'était vraiment incroyable. On a envie évidemment de revenir un jour. Cette ville, on en tombe amoureux immédiatement. Vous verrez si vous venez un jour ou si vous y êtes déjà allé, vous le savez. Manhattan, c'est juste la folie furieuse, c'est du grand n'importe quoi, vous le voyez autour de moi. Brooklyn, c'est davantage à taille humaine. Les Américains sont toujours aussi sympas que sur la côte ouest. C'est le top, énormément de souvenirs. Munissez-vous de votre courage, de paires de chaussures assez solides et de pas mal d'argent et d'un très très bon programme. C'est ça vraiment les astuces très essentielles pour faire un voyage à New York. Je vous laisse avec des vidéos et je vous dis à bientôt pour la suite des vlogs d'Anto. Ciao!